Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Corentin, je travaille dans l'infographie 3D en tant que freelance. Nous allons voir aujourd'hui comment faire un effet de particules. Donc, je vais vous montrer. Donc là, actuellement, en fait, je fais un spot vidéo pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer, tout simplement. Malheureusement, j'ai perdu mon papy il y a pas très longtemps de l'Alzheimer, en fait, hein, tout simplement. Donc je fais cette vidéo là pour vous montrer comment réaliser cet effet de particules dans Blender. Donc c'est très simple à mettre en place. Donc nous allons le voir tantôt. Donc, je vous montre un peu directement avec le layer. Voilà. Donc, voilà l'effet qu'on va obtenir en fait. Donc, si je joue l'anime par exemple, hop, on a ce genre d'effet avec les particules qui apparaissent, qui partent, etc. D'accord? Pour avoir ce genre de résultat. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a unico, unicosphère en fait, et on a ajouté deux particules, enfin deux systèmes de particules. Un qui va avoir des particules qui ne vont pas bouger, ils vont être fixes, et d'autres qui vont être animés en fait. D'accord? En mouvement. Ce qui va nous donner, en plus des mouvements caméra, un effet très sympa. Avec un matériau transparent et dans la surface, on aura un shader d'émission en fait, qui va nous permettre d'avoir ce résultat là en fait. D'accord? Et au niveau de la caméra, on aura une profondeur de champ qui va nous permettre de venir flouter les particules par rapport à la profondeur de champ choisie. Voilà. Donc, je vais mettre ce Blender là de côté et du moins, je vais prendre un autre Blender. Donc, cet effet là, en fait, on l'appelle particule background, en fait, background particle. Donc, entendez par là des particules d'arrière-plan, tout simplement, pour donner davantage de profondeur à une animation, par exemple. Et vu que moi, l'animation va être dans le corps humain, en fait, hein, tout simplement dans le corps humain. Donc il est important que j'intègre ce genre d'effet pour donner de la profondeur à mon animation, en fait. Voilà. Donc, on va tout simplement commencer par créer une écosphère qu'on va venir subdiviser à 5. Ça sera largement oups là, ça sera largement suffisant. On va faire un scale. Tiens, je vais voir pour activer Alors, est-ce que je peux l'activer à partir de là? Non, tant pis. Bon, ok. Au niveau de l'écosphère, bon, on peut rajouter un shade smooth qu'on retrouve dans le panel T au clavier, qu'on retrouve là, d'accord? On va faire, on va aller dans le panel particules, on va faire un nouveau système de particules qu'on va renommer particle statique. Voilà. Ça pour le moment on va pas en avoir besoin, donc on va pouvoir virer le panel. Clic droit, joint area, paf. Voilà. Au niveau de ce nouveau système de particules, donc si on joue la timeline, on voit bien qu'on a des particules. On va agrandir le panel, hop là. On va le mettre en air, donc en cheveux en fait, tout simplement. On va cocher Advanced pour avoir davantage de paramètres. On va aller dans volume. Tout simplement, on va lui dire d'émettre
dans le volume. Donc le volume, c'est l'intérieur. D'accord? Nous allons créer une nouvelle icosphère. Tac. Donc on va le bouger, on va le mettre à côté. On va faire un scale. Un clic droit, Reset is Form. Donc pour rappel, moi j'ai le menu Bmax Tool qui va me permettre d'avoir certains menus sur le clic droit. D'accord? En fait, le Reset is Form va permettre de faire un reset du mesh, en fait, hein, des transformations du mesh, vu qu'on a fait un scale tantôt. Et on va le renommer en ico-particle-statique. On va choisir notre sphère principale qui va accueillir nos particules. Et on revient dans l'onglet des particules. Et dans Object, dans Render Object, on va venir chercher notre icosphère qu'on a créé tantôt et qu'on va pouvoir bouger maintenant dans un layer numéro 2 par exemple. Si on revient au niveau de notre sphère, voilà ce qu'on a actuellement. Donc si je joue l'animation par exemple, il n'y a rien, vu qu'on est sur des particules statiques, je vous rappelle. Alors, pour voir un peu les menus, enfin les paramètres, donc on a le nombre de particules. Donc, par exemple, là on va pouvoir mettre 2500 particules, ça me paraît pas mal. On va pouvoir changer quoi? Donc en JTRED ou random, ce qui va permettre de distribuer en fait les particules grâce à deux algorithmes. Donc nous on va cliquer sur random et on va chercher le paramètre de scale. Alors je sais jamais où il est. Aerodynamique non. Alors je sais jamais où il est, je suis hyper désolé. Voilà, random size, je le perds toujours. Et on met le paramètre à fond, ce qui va nous permettre d'avoir des particules de différentes tailles en fait, hein, tout simplement. Là je trouve qu'il y en a un poil trop, on va le mettre à 1250. Voilà, ça me paraît un peu plus sympa déjà. Quoique, ça fait un peu beaucoup encore, je trouve. Vu que les particules elles seront toujours à l'écran, donc faut pas non plus qu'il y en ait gavé quoi. Alors on va aller dans taille, donc dans size, on va mettre 0,025. Ça va nous permettre d'avoir des petites particules, pas des gros machins de ouf quoi. Voilà. Même là je trouve qu'il y en a encore un peu trop, mais bon ça ira. Pour la vidéo ça ira très très bien. Alors je vais faire une toute petite pause, vous verrez pas la coupure sur la vidéo, je reviens. Avec la magie du montage vidéo, vous n'avez vu aucune coupure. Alors, donc on revient à nos moutons. Alors, on a mis donc un premier effet de système de particules, pardon, sur des particules qui ne vont pas bouger, d'accord? Maintenant, on va mettre un nouveau effet de particules qui va légèrement bouger, être en mouvement et surtout il va apparaître, d'accord? Apparaître en mode un peu en mode pop-up en fait, hein. Si là je joue, on voit bien qu'il y a des particules voilà, qui apparaissent, tac, et repartent, etc. Voilà. Donc, on va tout simplement tac, créer un nouveau système de particules sur notre icosphère qu'on a créé au départ. Donc, plus. Et là, on va mettre ico-particle, pardon, comme tout à l'heure. Ico-particle move. Tout simplement move pour mouvement en fait. D'accord? Alors, donc, comme tout à l'heure, on va mettre R. Hop. R. Hop là.
Non, j'ai dit une connerie. Pour le deuxième particule, système de particules, on laisse un émetteur en fait. Donc on va émettre des particules. D'accord? On va mettre le start à moins 500, le end à 500. Parce que moi j'avais une timeline en fait sur mon anime qui était proche de 500 frames. Elle fait 301 frames exactement. Donc j'ai besoin d'avoir des valeurs relativement larges. Là, pour notre exemple, c'est pas très la peine de mettre des aussi grandes valeurs. Mais bon, on va laisser tel quel. Et je vous laisserai ajuster par rapport à la taille de votre anime en fait. Hein. D'accord. Essayez de garder les mêmes valeurs. Dans le start, la valeur négative. Et dans le end, la valeur positive, mais qui est égale à la valeur négative en fait. Donc si je mets dans start moins 2, bah dans end, je mets 2. D'accord. Dans le lifetime, on va mettre 45. Je vous expliquerai pourquoi après. Dans le random, on met rien. Comme tout à l'heure, on va mettre volume. D'accord. Donc déjà, on voit les petits effets de particules là. D'accord, les petits points blancs. On va dans vélocité. Alors, je prends mon anti-sèche avec moi pour pas vous dire de conneries. Alors, dans vélocité, il n'y a rien. Dans physique, on va changer un peu les valeurs. Alors, dans size, on va mettre 0,350. Dans random size, pareil, à fond. D'accord. Là, on ne change rien. Dans time step, on va mettre 0,010. Tout simplement, le time step va nous permettre d'avoir l'anime des particules. Vous voyez, qui apparaît et qui disparaît. D'accord. On va pouvoir augmenter le nombre à 5000. Paf. Voilà. Là, on a ça. D'accord. Donc, on est bien sur tout le volume de notre animation. De notre sphère, pardon. D'accord. Hop. On va arrêter l'animation. Hop là. Ensuite, dans Render, bah, on reprend objet et on va rechercher notre particule statique. Et là, on a notre particule statique. Voilà. Hop là. Après, si on trouve que l'animation elle est trop rapide, on va pouvoir augmenter, baisser pardon la. Alors, il y a une valeur à baisser, mais je ne sais plus laquelle. Lifetime, on peut augmenter à 85. Ça nous permet d'avoir davantage de particules à l'écran. D'accord. Le size, on va pouvoir le baisser un peu encore, 0,25. Émetteur, géométrie, on va pouvoir le baisser à 0,5. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer comme valeur GTN amount. Donc ça va permettre de ne pas focaliser en fait l'animation directement au centre. Donc on va pouvoir le mettre en random. D'accord. Paf. Et là, on a bien des particules en random. Pour éviter que les particules elles tombent, on va aller dans Tintin. Comment ça s'appelle? Blablabla, bla bla, physique non. Fiel Wade. Et dans Gravity, on met 0. Et là, paf, voilà ce qu'on a. C'est exactement ce qu'on voulait. D'accord. Des particules avec une légère animation qui part du centre, qui apparaît, disparaît, avec un léger mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc on va pouvoir, après vous augmenter ou vous baisser la valeur de vos particules par rapport au résultat que vous voulez avoir, quoi. D'accord. Tout simplement. Donc si on prend le deuxième
particules statiques, on peut baisser encore un peu le nombre de particules. Et voilà ce qu'on obtient en fait. D'accord? Hop, on va arrêter l'animation. Hop. Alors, par exemple, bon, voilà, l'animation et les particules, ils sont finis, d'accord? Elles sont terminées. Si vous voudrez plus tard augmenter la durée de votre animation, admettons votre timeline fait la durée de votre anime fait 1000 frames par exemple, dans les deux particules système, vous modifierez bien évidemment le start et le end. D'accord? Donc le start, c'est le début où les particules vont émettre, et le end, c'est là où elles vont arrêter d'émettre. Et le lifetime, en fait, c'est la durée de vie des particules. Par exemple, là, je mets start à 0, end à 1000, d'accord? Je mets un lifetime de 800, par exemple. Les particules vont émettre de la frame 0 jusqu'à la frame 1000, mais par contre, elles vont mourir à la frame 800. D'accord? Alors, pourquoi avoir mis une valeur négative? Je vous l'avais dit qu'on reviendrait dessus tout à l'heure. Tout simplement parce que si je mettais le start à 0, d'accord, on verrait en fait les particules naître. Or, là, on est dans un système de particules de background, donc ce qu'on appelle, comme on a vu tout à l'heure, des background particles. Donc, il faut que dès le départ de notre anime, hop là, oula, je fais des bêtises, à la frame 0, on ait déjà toutes les particules de mis en place en fait. Donc, si vous voulez, il est important d'avoir toutes les particules de mis en place directement à la frame 0. Et quand on lance l'anime de la frame 0, on a déjà tout de mis en route qui roule correctement. D'accord? Voilà. Donc pour les particules et pour l'anime, c'est fini. Voilà. Donc on a bien nos deux layers. Donc le premier avec notre icosphère qui a nos particules. Et dans le layer numéro 2, on a notre particule normalement, tac, qui est là. D'accord? Donc on va pouvoir mettre un shader smooth, bien que ça change pas grand chose pour la suite. Et maintenant nous allons voir comment créer les matériaux, vu qu'on va pas faire d'éclairage à proprement parler, mais on va voir comment mettre des matériaux à notre animation, d'accord? Avant de faire cela, nous allons mettre une caméra en fait à notre anime. Donc nous allons à l'intérieur faire Shift A, créer une caméra qu'on va remettre au point d'origine, donc Alt G, Alt pardon, S et Alt R. Ça va nous permettre d'avoir un reset et avoir la caméra au point d'origine. On va faire RX, on va mettre une valeur de 45 par exemple, ou 90 degrés, bon, pourquoi pas. Peu importe l'angle, là on s'en fout pour le moment. Vu que là on est sur une sphère, donc peu importe l'angle de la caméra. Si on va en vue caméra, paf, hop, on va... Hop, j'ai été un poil trop loin. Hop là, on a ça, d'accord? On a ça, donc imaginons que la caméra elle est en mouvement. Bon, on va pas faire un mouvement de caméra, ça servira à rien. Hop là. Donc là on aurait ça. Oh, quoique, on va faire un mouvement de caméra, allez, soyons fous. Donc là on a la caméra qui est prise. On va sur la frame 0. On va cliquer sur I. Et on va mettre une clé d'animation de location en fait. Voilà, à la frame 0. On va à la frame 100 par exemple et on va augmenter, enfin on va faire avancer la caméra comme cela. I, location, tac. Et là on a un petit mouvement de caméra. Voilà, d'accord? On peut, admettons, ajouter une rotation par exemple.
Voilà, hop, I, rotation, tac. Voilà. Hop là. Ah oui, je suis bête. Ça l'a pas ajouté tout simplement. Parce que sur la frame 0, pardon, je n'ai pas mis une clé de rotation en fait. Donc, frame 0, I, rotation, frame 100. Donc on fait une rotation, voilà, hop là, voilà, I, rotation. Et là, paf. On a bien un mouvement de rotation, d'accord. À la frame 50, on peut par exemple changer la rotation d'angle. Voilà, on fait ça. Et rotation. Et là, on joue l'animation. Voilà, ça ira très bien. D'accord. Bon, le mouvement est bien évidemment trop long, enfin trop rapide. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la valeur, la durée de notre timeline, donc de start 0 à end 300. Et on peut aller dans le dropsheet. Donc on va augmenter la fenêtre de la timeline. On va dans le dropsheet. Et on va tout simplement bouger les clés d'animation de la caméra. Donc le end, on va le mettre à 300 à peu près. Et lui, le changement d'angle de caméra, on le met à peu près au milieu. Donc là, on a un mouvement beaucoup plus... pardon. beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus mieux pour le type d'animation qu'on veut faire. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. Au moins c'est fait. Comme ça, on va pouvoir mettre comment ça s'appelle? Après, on va pouvoir mettre une profondeur de champ en fait à notre caméra avec une limite. Donc, si on va dans les paramètres de la caméra, on peut tout simplement changer la distance du focus, donc du point de référence. Donc, si on le met à 1, ça va faire un peu trop de gestes peut-être. On va cocher limite, ce sera déjà bien de cocher limite avant. Donc on voit qu'on a une barre en fait qui est apparue, une ligne qui est apparue. Et tout simplement, cette ligne va signifier en fait la limite de la caméra. Et la limite est correspondante au gizmo jaune qu'on voit là. Enfin un empty. Dans Blender on appelle ça un empty. Et cet empty là, donc la limite, on va pouvoir la changer de valeur. Donc tout simplement, ça va être la focale de la caméra. Et on va pouvoir ajouter, si vous voulez, on va pouvoir augmenter le radius de l'ouverture pour créer de la profondeur de champ. Mais ce qu'on verra après, tout simplement, parce que si on fait un rendu, donc tu me prévises, pour le moment c'est tout noir, tout simplement car on n'a aucune lumière et on est à l'intérieur d'une sphère. Donc forcément on ne voit, on ne voit rien. Il n'y a aucune lumière, il n'y a rien. Donc on ne voit rien. Pour cela, hop, si on revient en vue dans le viewport, en dehors de la sphère, si on fait une prévise, on a tout simplement un fond gris. Alors ce que je vais faire par contre avant, ça va être de sauvegarder la scène au cas où il y a un crash. Ce serait con de perdre le taf. Tuto particle, background. Voilà, très bien. Alors tout simplement, donc, si on va dans les paramètres de rendu, dans le monde, d'accord, on a donc la surface, une prévise du background, et on peut changer comme ça les valeurs, mettre un background de couleur par exemple. Bon, si par exemple on fait ça comme ça par exemple, voilà, mais qu'on va en vue caméra, on a beau changer la couleur et le strength, donc l'intensité du background, on voit toujours rien. Alors, dans Render, dans l'onglet Render, on va aller dans Dimension et on va cocher Border. Tout simplement pour avoir uniquement le rendu de notre caméra et non pas de toute la vue en fait. Sans cocher Border, ça calcule tout ce qu'on voit sur le viewport, même en dehors des limites. Donc on va cocher Border. Au niveau de sampling, pour le render, bon ça on verra après, dans le prévise on va mettre 15. Ça suffira largement. Alors,
on en revient à nos moutons. Donc, pour qu'on puisse voir le background, en fait, qu'on a créé tantôt, donc un background bleu, il va falloir appliquer les matériaux. On va appliquer un premier matériau à la sphère qui accueille les particules. D'accord? Donc, new, paf, et on va le renommer trans, point, pour transparent, et pas autre chose. On va aller dans le layer numéro 2. Hop là. Et au niveau de notre sphère donc, qui crée les particules, donc je vous rappelle que l'icosphère dans le layer numéro 2, bah, c'est les particules que nous voyons sur notre layer numéro 1. On va créer donc un matériau qui va correspondre au matériau des particules. Donc on va le renommer particule. Particle, pardon. Particle. Point. Hop là. Si on revient dans notre layer numéro 1 en vue caméra, on va choisir donc notre scène. Si on fait une prévise, on n'a toujours rien. D'accord? Pour enlever la sphère en background qui accueille les particules, pour voir à travers la sphère et voir le background bleu qu'on a mis en background de notre monde, on va tout simplement, donc dans le matériau trans, mettre un shader transparent. Hop là, transparent, paf. Et là, on le met dans surface, tout simplement. Si on fait une prévise, là, on a bien notre background bleu avec les particules qu'on a créées tantôt. Voilà, voilà. On va donc récupérer notre particule, hop là, pour récupérer le matériau. Hop, on revient en vue caméra sur le layer numéro 1. Et là, en fait, tout simplement, on va créer un shader avec deux entrées. Donc, add shader, paf, on le relie à surface. Et on va créer un premier shader d'émission qui va nous permettre d'avoir les particules blanches. D'accord? Donc ça émet de la lumière. Sauf que là, on est dans un environnement qui est ouvert. Donc on ne voit pas que ça émet de la lumière. Là, la lumière est rebondie, si vous voulez. Mais vu qu'on n'a que de la lumière en termes de géométrie, des particules en géométrie, la lumière elle rebondit pas, on la voit pas rebondir en fait. Bien qu'elle rebondit, mais on la voit pas rebondir. Donc on peut se permettre de mettre un shader émission en fait pour faire ce genre d'effet. Donc plus on va vers des valeurs plus petites, plus on va vers des particules un peu grisâtres, un peu éteintes. Donc moi je mets 0,5 en termes d'intensité. Et on va mettre un shader, un matériau, enfin un node, pas translucent, pardon, transparent. Tac. Et on va le relier. Paf. Et en fait, alors je crois que j'ai dit une connerie. Alors je sais plus comment j'avais fait mon. Attendez, je vais vérifier. Pour pas vous dire de conneries. Alors forcément, ça va être galère à retrouver. Paf, 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 particule blanc immersif. C'est lui. Le node. Non, pourtant j'ai bien mis un transparent. Alors, pourquoi avoir mis le transparent? Tout simplement pour voir en fait. Ça, je me rappelle. Tout simplement pour voir en fait à travers. Parce que l'effet qu'on veut faire, en fait, si on baisse la valeur, hop, on va pouvoir voir les particules également à travers, ce qui va donner un effet réellement de particules plates, en fait. Faut pas qu'on voie que c'est des volumes, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis un transparent. Si on reprend par exemple l'effet enfin les images des particules background sur Google, on voit bien les particules, par exemple, là on les voit bien à travers.
D'accord? Elles sont pas blanches opaques. Voilà, tout simplement. Ça, on va pouvoir le virer, j'en ai plus besoin. Donc, voilà pourquoi j'ai mis un shader transparent. Sauf vu que j'ai mis une valeur du node d'émission un peu trop forte, même à 0,5, de loin, je n'ai pas eu cela. Donc, on va baisser à fond notre valeur d'émission à 0,115 ou alors 0,2. Ouais, ça ira, 0,2, ça ira très bien. Donc voilà comment créer en fait des particules comme des particules de background en fait, hein, tout simplement. Et donc on en revient à l'effet de caméra. Alors hop, le node on en a plus besoin. Donc les matériaux on a terminé. Et là on va aller sur les paramètres de la caméra. Et donc on a vu on pouvait gérer la distance avec en cochant limite. Donc la focale de la caméra. Et avec l'ouverture, donc l'ouverture du radius, en fait, si je mets 1, paf, voilà, ça va faire ça. D'accord? Donc après, à vous de jouer avec les valeurs pour avoir le résultat que vous voulez, en fait. Par exemple 0,5 ou alors 0,25, etc., etc. Après, jouer avec la distance pour avoir des particules beaucoup plus proches de la caméra. Euh, Bref, après voilà, c'est vraiment à vous de jouer avec les valeurs en fait. Hein. À vous de faire joujou et puis trouver le résultat que vous voulez obtenir, hein, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une taille d'ouverture à fond. Voilà, vous pouvez très bien avoir ce genre de résultat. Maintenant, moi je vais le laisser à 0,35. Après, ça dépend vraiment du résultat que vous voulez obtenir, quoi. Euh, donc voilà, à vous de jouer après avec les valeurs, quoi. Voilà, on va laisser comme ça, distance à 4 et l'ouverture à 0,3. Donc voilà, donc après il n'y a plus qu'à lancer l'animation pour vérifier que tout corresponde comme il faut, quoi. Donc voilà, voilà. Voilà comment faire ce genre d'effet. Assez rapide, finalement. Sauf que là, j'ai pris le temps de bien expliquer. Alors peut-être que la distance, je vais la mettre à 2. Voilà, peut-être que c'est un peu mieux. Ok. 2, non, ça fait un peu juste quand même. C'est pas simple de trouver les bons paramètres. C'est vraiment pas simple. Faut vraiment trifouiller et voilà quoi. Donc, si on fait un petit rendu, on va quand même faire un petit rendu, faut pas déconner. On va mettre le render à 250, ça suffira largement. Dans le performance, le taille, on va le mettre à 256, voilà, donc taille carrée. Et on lance un rendu avec F12. Voilà, ça va relativement vite. Alors je pourrais augmenter un peu le simple. Allez, pourquoi pas. F12. Voilà, ça ira très bien. Ah oui, j'ai pas augmenté la taille. Ouais. Donc la résolution, on met en 1920 par 1080, 100%. Et le render, allez, soyons fous. On va le mettre. Moi, je vais le mettre à 1500. Je vais mettre pause sur la vidéo, puis je vous reprends quand. Enfin, je vous reprends. Tout bien, tout honneur. Hein. Quand le rendu est terminé. Alors, à de suite. Bien, donc voilà le rendu qui est terminé. Euh, Pardon. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pensais qu'il allait être relativement court, mais finalement il a pris un peu de temps. Je crois que ça fait 3 quarts d'heure, une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure que ça tourne. Je sais pas bien, je verrai après au montage. Donc ben voilà. Que dire de plus à part éclatez-vous bien. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Et puis voilà quoi. Amusez-vous bien, bon blend à vous
Et voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.